Fontaine, je me suis dit, j'ai fait 4 plateaux ici, on ne me l'a pas encore posé, du coup c'est Moi je veux l'occasion. savoir parce que pour moi la loi de la République sont toujours au-dessus des lois Mais au-dessus de la passion, en l'occurrence le sport. C'est pas une loi de faire du sport. Non, mais surtout c'est la c'est... loi. Il a pas compris, hein. Sujet sensible. Hein. Ça s'appelle Canal+. Canal+ d'argent, écrivain et youtubeur. Et je sais pas sur ma fiche, alors je vais lui demander, mais il y a marqué ancien musulman. Mais non. Je vais péter un câble. Ancien musulman, c'est quoi? Le gars a mis un patch. Non mais j'attends de savoir parce que sur ma fiche, voilà. Zarma, il est à la retraite, J'arrête de fumer quoi. aussi, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le ping-pong aussi, j'ai tout arrêté. Majid Oukasha, attends, je vais aller regarder sa chaîne YouTube. Majid Oukasha. C'est un auteur YouTube. Ok, pas de problème. Twitter, est-ce qu'il a... Il a du buzz. 59 000 abonnés, compte certifié s'il vous plaît. Et sur YouTube, il a 100 000 abonnés. Putain. Et sa top vidéo, c'est 7 preuves que le Coran est une œuvre humaine. Les influenceurs musulmans sur TikTok. Les signes de la fin des temps selon l'islam. Ces questions bizarres que seuls des musulmans se posent. Wesh. Pourquoi Allah a refusé d'envoyer des miracles à Mohamed? En vrai, ça a l'air intéressant de ouf sa chaîne YouTube pour ceux qui veulent vraiment s'instruire. Pour ceux qui veulent s'instruire dans le délire coranique, islam, etc. Qui veulent en savoir plus pour approfondir leurs connaissances. Franchement, pourquoi pas? Non? Ah non, juste parce que c'est un ancien musulman, c'est ça? Non? Non, c'est un haineux. Ah, vous connaissez le personnage? Ah merde, il déconstruit. Il dit full fake. Ah, mais vous connaissez le... Mais dites-moi que vous connaissez le personnage, mais dites-moi que vous connaissez le personnage. Dites-moi que vous connaissez cette tête de calvicier. Dites-moi que vous connaissez cette chinois calvicier, frère. Wesh. Oh, vous aussi. C'est un putain de raciste. Extrême droite, ce bouffon. Ah, sa tête calvicier, là, vous me dites pas, mais mettez-moi dans le thème, vous aussi, frère. Oh, toi aussi, wesh. Avait alors Merci, appelé à Takuli. manifester ce mercredi depuis les Invalides à Paris. Un rassemblement qui a été tout simplement interdit par la préfecture en raison d'une crainte de trouble à l'ordre public. Il est à craindre que cette... Êtes-vous favorable au port du voile dans le sport? Il y avait un mec, on en avait parlé sur le groupe, parce qu'on a un groupe Twitter les mecs, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un DM si vous voulez rejoindre le groupe Twitter, venez. Je crois qu'il y avait un mec, ils avaient dit qu'ils avaient voté cet amendement parce que le voile gêne les femmes dans le sport, genre l'aérodynamisme. Vous savez ce que c'est l'aérodynamisme? Premier degré les gars, je suis très sérieux hein. Attends, je vais... Non mais vous rigolez, mais premier degré, pourquoi on interdit le voile dans le sport? Vous rigolez avec moi? Mais attendez, je vais vous trouver la source. Alors, le port du voile lors d'une compétition sportive interdit de nouveau par les sénateurs, ok? Pourquoi? Alors, le port du signe religieux ostensible lors d'événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées, ok. Opposition, ok. Ah non, il n'y a pas de délire aérodynamisme. Putain, je voulais incruster là. Je voulais incruster la science physique dans le débat du voile, mais je crois que je me suis trompé. Justement, c'est mieux pour l'aérodynamisme. Regarde les courses de patins au JO. Avec le voile? C'est Sardoche qui a dit ça, no fake. Non, je crois qu'il a raison. Je vous jure. Non. Je crois que c'était Sardoche qui avait dit ça. Non. Attendez, mais là, maintenant qu'il me dit ça, je crois que c'est Sardoche qui a dit ça. Premier degré. Si. Si, c'était Sardoche qui avait tweeté ça. Oui, maintenant je m'en souviens. Merci beaucoup. Oui, c'était Sardoche. Oh, je vous aime les gars. Putain, j'aime trop tes TMP. Vive tes TMP tous les jours. Tous les jours on stream cette émission. Bref, c'est parti. Avant qu'on parle de ça, il y a Clément Garin tiens, qui te répond. Notre Sur Clément Garin, Sardoche. c'est d'ailleurs vendredi. Notons quand même que toutes les émissions qui reviennent ne marchent pas. Surprise, sur France 2 ne reviendra pas. Une famille en or ne marche pas. Qui veut gagner 2 millions n'a pas marché. Êtes-vous pour ou contre le voile dans le sport? On a Lilia Bouziane, étudiante en droit, militante. Je suis content de la voir à chaque fois. Toujours sympathique. Même pas. Bah, j'en l'ai même avec des conneries sur ma fiche. Bien que, si vous voulez, dans l'agora médiatique, il faut résumer quelqu'un à quelque chose. C'est vrai que si on pourrait se dire, si je dis ex de Marie Gwendoline, on se dirait, je critique l'islam sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube depuis plusieurs années maintenant et je critique mon ancienne religion. Je sais que les musulmans, d'une manière générale,
pas nécessairement politisés ou militants, mais ont investi. J'estime que voilà, il y a un enjeu politique aussi derrière ce sujet-là. Alors pourquoi les gens ils perdent du temps à faire ça? Perdre de temps. Le mec, il aurait pu télécharger Epic Games, télécharger Fortnite, mettre des têtes sur tous les kids de 12 ans. Non, il décide d'insulter l'islam, de critiquer l'islam. Faut aller se faire foutre. Ou me sub. Il peut sub à ma chaîne, jouer à Fortnite ou à League of Legends, niquer des mères à des gamins de 12 ans. Non, monsieur veut critiquer l'islam. Faut arrêter, frère. Mec, c'est un truc de ouf. Trouve une vocation autre que de faire des trucs... Ah, c'est grave, wesh, c'est grave. Il insulte ou il critique? Je sais pas, frère. Laisse-moi avec mes raccourcis de merde. S'il te plaît. Laisse-moi juste faire des raccourcis de fist-up. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Tu critiques ce que tu veux, Dofla. Faut arrêter la démagogie de bas étage. Toi aussi, tais-toi, s'il te plaît. Je te demande de te taire, s'il te plaît. Tais-toi, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le voile dans le sport? Sincèrement, je ne comprends pas l'intérêt. Ça n'avait jamais posé de problème jusqu'à présent. Et brusquement, on dit qu'il faut mettre du voile dans le sport. Je ne comprends pas. C'est tout juste que je ne comprends pas. Bah non, c'est la chose inverse, justement. C'est que Elle est trop vieille pour ça, elle comprend pas. Hein. ça n'a jamais été interdit, donc pourquoi maintenant on devrait l'interdire? Et pourquoi Le droit l'autorise. ce raz-de-marée? Mais c'est pas brusquement, c'est pas du tout brusquement, c'est juste que qu'on le veuille, elles sont visibles et ça dérange, Elles en on veut faisaient changer le avant. droit. Oui, ils en faisaient. Ils en ont toujours fait, il y a Oui, une mais grande championne. Bah, bien sûr, mais le droit ne l'a jamais interdit, le droit l'a autorisé, mais elle n'était pas visible au sein de ces compétitions. Juste, C'est pour ça qu'on a voulu les... Il n'y a pas un problème spécifique, je pense, en France, d'incompatibilité entre le voile et la laïcité, mais surtout, il y a un problème culturel en réalité, que les gens ne veulent pas forcément avouer. Ces dernières années, on se dit « Oh, c'est choquant, c'est incompatible avec la laïcité ». Le réflexe, c'est de se dire « Ce vêtement est discriminant envers les femmes, puisqu'effectivement, c'est uniquement les femmes musulmanes qui le portent et pas les hommes. Porter le voile, peut-être qu'il n'y aurait pas ces débats-là, mais le fait que ce soit un vêtement spécifique aux femmes qui cachent leur chevelure pour cacher, entre autres, leur beauté, même si j'imagine que le sait. Et... Genre le storytelling, wesh. Il sait ce qu'il dit, le mec, hein. Franchement, il sait ce qu'il dit, hein. Il a un bon verbe pour l'instant. Pour l'instant, il a un bon verbe. Je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je pensais que c'était un clown. En vrai, je pensais que c'était un clown, parce que vous regardez sa chaîne YouTube, frérot, ça va pas l'air d'être une lumière, hein, mais il a un bon verbe finalement. Je sais pas. Et aussi en réalité une liberté, pas pour rien, voilà, c'est ça. Le droit de refuser suppose qu'elle doit porter le voile à chaque fois quand il fait 40 degrés dehors. C'est-à-dire, je suis libre d'en manger. Et casse les couilles, Cyril. Hein. Tandis qu'elle doit le porter à chaque fois qu'elle sort dehors. On parlera d'île flottante dans un instant, oui. Raymond. Pourquoi ça n'existe pas? Et là, quand on a une preuve d'émancipation où justement il faut aller se mélanger avec les autres et aller faire du sport, ce qui prouve qu'elle est libre puisqu'elle va aller jouer au foot. Vous avez déjà vu un mari qui est dictacho plus que les autres, qui a veut garder son voile parce que c'est sa religion. Bah c'est très bien. Je veux pas qu'on interdise, par contre, qu'on dise tout le monde met le voile. Bah si, c'est vrai. Qui a vraiment quelque chose d'intéressant à dire? Alors, mais je suis là de Française qui s'exprime face à un Français. Et notre point commun et ce qui régit notre société, c'est le droit. Et le droit me donne la liberté de tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont ici présents. Oui. Et en fait, je vois absolument pas où est le débat. Je comprends que ça vous dérange, le voile. Je l'entends. Mais je ne vous demande pas de le comprendre, mais de le respecter. Et c'est ça que toutes les... Je prends pour vous que, disons, un taliban en Afghanistan qui veut obliger une femme à porter le voile, ce soit pareil qu'en France, un homme qui veut mettre le voile à une femme. Parce que vous allez sans doute me dire, mais vous êtes les mêmes dans les deux sens, vous voulez... Elle serait maligne, elle porterait un bonnet vert, tout un bonnet vert, c'est très rare la couleur verte. Du coup, on ne pourrait pas leur interdire de porter un bonnet. Et si on leur interdit de porter un bonnet, du coup, toutes les femmes françaises, ce que je veux dire, c'est qu'elles peuvent le contourner. Pour lever le tabou, il faut normaliser ce genre de choses, de voir des femmes qui portent le voile en sortie scolaire. Justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en général, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des gens qui s'expriment moins de 18 ans portent le voile en France. Moi, je suis favorable. On en a déjà parlé ici. Je l'ai moi-même fait. Je l'ai dit ouvertement. C'était ma première intervention. Donc, jusqu'à quel âge, du coup, 8 ans, 7 ans? Non, mais oui, je vais vous répondre. Est-ce que je peux répondre? Alors, moi, je ne suis pas là pour dicter. Juridiquement, il n'y a rien qui leur interdit avant. Donc, je ne suis pas là pour dire pour ou contre 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ce n'est pas le permis de conduire. Le cerveau, j'ai eu la réflexion et j'ai décidé de le porter. Si j'avais décidé à 18 ans que c'était une mauvaise chose, je l'aurais retiré. Il n'y a personne qui me retient. Et sur tous les habits de cette liberté, pour moi, elle m'a l'air bien orientée culturellement. Je pense que vous êtes un peu plus endoctriné culturellement que vous le vouliez. Forcément, il y a une influence. La preuve, les Françaises non musulmanes... Le débat, c'est le voile dans le sport, je rappelle, et pas le voile Jean Madame. Et là, on parle dans le sport, exactement. Bravo, heureusement que tu es là, toi, tiens. Ouais, je sais. Bon, déjà, je salue ma future consoeur. Je serai réglée
avec la loi de 1905, en réalité, ça a créé de nouveaux débats. Il faut rappeler que le principe de laïcité, c'est pas le principe de ne pas croire ou de croire ou de ne pas croire, c'est de ne pas... c'est public. Donc à partir du moment où des jeunes filles portent le voile dans des compétitions sportives et que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public, et je sais que c'est très drôle, mais... Non, c'est Crémon ne comprend pas du tout ce que vous dites. Après tous les côtés, là. Je conduis pas en rentrant. Non, mais vous inquiétez pas, on a En compris. réalité, je reviens à ce que dit Raymond. Raymond a tout à fait raison. À partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, où il y a pas on peut porter une tenue à partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme, où il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public. C'est quand même important de le rappeler parce que c'est le Très vite, il nous reste 2 minutes sur ce sujet. Je trouve que le plus intéressant, c'est eux deux, quoi. Et je trouve que ce qui est bien. Bah alors barrez-vous. C'est quand même des musulmans ou des gens qui sont culture musulmane, Barre-toi, mec. athées, etc., qui se parlent avec dignité. On n'a pas besoin d'être musulman pour avoir un avis sur la question. Bien sûr, mais c'est bien aussi. Moi j'ai un avis sur la mousse au chocolat. Comme je l'ai dit, je pense que le vrai tabou est d'un point de vue culturel et pas forcément encadré par les lois. Je vous donne un exemple. Si un homme se met... En train de manger de la mousse au chocolat ici, il n'y aura pas de... Non mais c'est ça. Non, très vite. Après, Non, mais c'est peut-être trop long. Alors, moi, j'ai non, une alors c'est question trop long. pour vous. Non, alors pas de question. On n'est pas là-dedans. Ok. Bah dis-nous ta question. Ta gueule. En fond. Mais imaginons que la loi ne soit pas votée et que les jeunes filles qui veulent faire du sport n'aient plus le droit de mettre le voile. Oui. Alors, elles vont faire quoi? Est-ce qu'elles vont continuer à faire du sport? Pas mal. Bah, vous vous doutez. Pour moi, la loi de la République sont toujours au-dessus des lois. Au-dessus de pourquoi la passion, en l'occurrence le sport. C'est pas une loi de faire du sport. Non. Mais surtout, c'est la loi. surtout c'est un aveu. Si c'est interdit par le École. Non. Alors à quel moment les musulmans se sont-ils affranchis de la République? Jamais. C'est un fantasme. Donc les jeunes filles feront du sport sans le voile. Là, on est dans la Les jeunes mixité. filles feront le choix soit de ne plus pratiquer leur sport, ou soit de le faire et de retirer leur voile. Là, on est bien d'accord qu'on est dans de la mixité. Ça c'est leur choix perso. Après, la République, on y réfléchit sans cesse. C'est pour ça qu'il y a une Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a le Sénat, c'est pour ça que les codes civils, il y a plusieurs éditions, il y a des réformes législatives. Les mecs, là, on parle de quel sport, là? Zarma, on parle de football, FIFA et tout? Genre, si on va sur FIFA, si on fait Coupe du Monde en France, et qu'on a une voilée en France, on parle de tout, là, on est d'accord. On parle de tout type de sport, mais même les sports qui sont régis par les règles UEFA, FIFA, etc., on parle de tout, hein. Donc ça veut dire que Amraoui, la meuf qui est en D4 ukrainienne, Amraoui, si elle décide de porter le voile milieu de terrain, à la télé sur TF1, on va le voir avec le voile. On va la voir avec le voile, pardon. On est d'accord, les mecs. On parle de ça ou pas? Tu racontes quoi? C'est pas la même chose? Je crois pas. Oui ou non, merde? Non? Ça existe déjà dans d'autres pays. On regarde pas les femmes jouer déjà. Ah ouais, toi t'es vraiment le misogyne originel, fils de pute. En Angleterre, il y a des footballeuses voilées qu'on voit à la télé et tout. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'ai jamais vu ça, hein.